c'est un exemple de résurrection. Donc certains peuvent prendre des résolutions qu'ils ont fait, par exemple, je fais ceci, cela, que je constate qui n'est pas bon. Si j'estime que je suis ressuscité et que Jésus ressuscité m'a transformé, certains aspects de ma vie, effectivement, comme vous venez de le souligner, doivent changer. Et ça, on doit le sentir. Et c'est cela, par cela qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples, comme dit le Christ lui-même. Et je crois que c'est important. Il ne faut pas que, sinon on risque de tomber, comme vous l'avez si bien dit, chaque année dans la routine. C'est-à-dire, on fait la fête comme si de rien n'était, on attend Pâques, on revient. Mais pour ceux qui suivent le cheminement réellement, ils savent que s'ils ont demandé de la grâce à Dieu sur la transformation de certains de leur vie, certains aspects de leur vie, ils vont le ressentir. Ils vont le ressentir. Et je crois que c'est aussi un des messages forts que vous faites passer ce matin, sentir que quelque chose a changé dans notre vie. Voilà. Merci. Monsieur Jean-Henri Granger, je vous redonne la parole. Alors... Okay. Le microbiote et Jésus-Christ, je pense que Jésus-Christ étant né d'une mère, donc c'est sûr qu'il a bénéficié de tous ces microbes-là à sa naissance. Et je pense qu'il a évolué avec ces microbes également. Donc quand il est mort et ressuscité, je pense que la divinité pourrait mieux l'expliquer, comment les cellules sont revenues à la vie. Ça, c'est la divinité qui l'explique. Et je pense que le microbiote au niveau de Jésus-Christ était parfait également. Oui, c'est parfait. D'accord. Très bien. Alors, à ce stade-là, ce que je vais faire, c'est vous redonner la parole. Et vous avez pertinemment adapté la programmation neurolinguistique à ce que mon père disait. Donc, ça prouve bien qu'à un moment donné, on demande à chacun de chercher en soi ses ressources pour surmonter et puis pour renaître et prendre de bonnes résolutions. C'est comme ça que l'on peut résumer. Tout à fait. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est Dieu, qui nous a fait, qui nous a conçus, il sait tout le contenu de notre potentiel. Mais nous l'ignorions. Et il est venu pour nous révéler cela. Il a fait des démonstrations. Et la dernière, c'est la résurrection, le succès sur la mort. La mort qui est vraiment aujourd'hui une catastrophe pour nous. Voilà. Donc, il a montré qu'en suivant certains principes, on peut surmonter les difficultés. Voilà. Donc, c'est vraiment un modèle. Et le modèle de pensée qu'il nous a laissé, si nous suivons effectivement, nos potentiels émergent. Voilà. Donc, c'est vraiment un grand espoir pour les uns et les autres. Et là, pour ce potentiel, on n'a pas besoin d'argent. Jésus est venu, ce n'est pas l'argent pour dire que l'argent me manque. Donc, je suis pauvre, je ne peux pas avoir accès à cet espoir-là. Non, c'est simplement la modification de nos pensées. Très bien. Voilà. Alors, mon père, je voudrais vous poser une question avant de faire une courte pause. Entre les fêtes de fin d'année, où les gens prennent beaucoup de résolutions, à l'église, les églises sont remplies, et puis la fête de Pâques, selon vous, quelle est la meilleure portée pour le changement de comportement? Je crois que la fête de Pâques aide mieux à faire des changements, parce que avant d'arriver à la fête de Pâques, il y a tout un cheminement. Donc on appelle chez nous le carême, qui permet d'entrer. Et en entrant dans ce carême-là, on prend des résolutions. Certains peuvent jeûner, demander à Dieu sur tel ou tel aspect de leur vie. Et donc cette période de Pâques nous prépare effectivement par rapport, je dirais, aux fêtes de fin d'année. Aux fêtes d'année, souvent nous faisons le bilan dans l'ensemble et nous essayons de dire, cette année, je vais essayer d'améliorer tel ou tel aspect de ma vie. Je dis merci au Seigneur pour tout ce que j'ai reçu et tout ça. Mais à Pâques, il y a une démarche même de foi. Donc c'est cette démarche-là qui nous prépare réellement. Et ça se sent quand les résolutions de Pâques, on les voit facilement dans la vie de beaucoup de gens. Comment ça les transforme, comment ces résolutions. Parce qu'avant ça, il y a eu vraiment une préparation spirituelle, morale, un détachement des uns et des autres. Très bien. Je vous remercie. À ce stade de l'entretien, nous allons faire une courte pause avec nos différents invités que nous allons rappeler tout à l'heure pour le plateau de fin. Mais pour l'heure, il est temps pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale, mais ce, juste après cette courte pause. Toutes les mamans veulent le meilleur pour leurs enfants. Et cela passe aussi par un bon petit déjeuner tous les matins. Maintenant, Milo contient de l'Active-Go, un mélange savoureux de protomalt, de vitamines et minéraux, parfaitement associé à du lait et du cacao, pour vous procurer l'énergie Milo des vainqueurs.
Milo, l'énergie des futurs champions. Nestlé, good food, good life. Sous la présidence de la ministre de la Communication, Mme Afoussiata Bambalamine, le Conseil national de la presse, CNP, organise la 7e édition du prix CNP d'excellence. Date vendredi 1er avril 2016, lieu Institut français d'Abidjan Plateau, heure 17h. Remerciements. Éditeurs de presse, directeurs de publication, journalistes, hommes et femmes de médias, venez nombreux célébrer l'excellence. En route pour zéro accident, conducteur de véhicules, évitez les surcharges et le transport en surnombre de passagers. Utilisez au moins 2 chauffeurs pour les longs trajets. Veillez à disposer de bons pneus, de bons phares, de bons freins et d'accessoires de sécurité fonctionnels. Évitez les stationnements dangereux sur les voies. C'est un conseil, OSER. La vie est le bien le plus précieux. Préservons-la. Ne transformons pas les moments de joie en tristesse. Le ministre des Transports vous invite à la prudence, au strict respect du code de la route et vous souhaite une bonne fête de Pâques. Sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie, du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et de la Protection de l'Enfant, du ministère du Tourisme, le comité Aoulaba Côte d'Ivoire organise le lancement 2016 du concours Aoulaba le vendredi 1er avril à 15h à l'hôtel du district d'Abidjan, sous le patronage de M. Robert Begré-Mambé, gouverneur du district, le parrainage de l'honorable Traoré Mariam, député de Tengrela, en présence de M. Sissé Aboubakari, directeur du cadastre, président d'honneur du CACI, Infoline 07 08 23 84 06 36 00 95. Aoulaba, ça c'est pour nous. 15 artistes en prestation live, plus de 50 000 festivaliers par jour, près d'une centaine de médias nationaux et internationaux, des actions sociales, des activités sportives, des ateliers de formation, une table ronde, de nombreuses innovations. Le FEMU à 9, c'est du mardi 19 au dimanche 24 avril 2016 à Marcory à Noumambo et Korogo. Contact 54 18 00 00 54 18 08 08. Un événement signé Gaou Productions. 1986-2016, 30 ans au service de la formation dans la rigueur, la discipline et l'excellence. Le groupe Cestia, c'est aujourd'hui 6 grandes institutions: Cestia, 2EP et FIT Cestia. SFIT, Université des sciences et gestion des entreprises, CEPTI, 7 pas et le cabinet de placement en entreprise. Désormais, 3 nouvelles filières: BT en électronique, BTS cinéma et audiovisuel et licence et masters en administration et gestion de l'éducation. Cestia 2EP, la compétence en action. Infoline 02 825 825. Nous sommes de retour en studio. Merci de nous suivre. En tout cas, vous faites bien votre matinale Matin Bonheur. Nous en sommes au stade de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale. Alors, Monsieur Nganza Herman est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Madame Gane Fatim, la compagne. Madame, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de la grande première du film Ouais. C'est ça. C'est ça. On vous écoute. Alors, Africatoon vous convie à la grande première de son 3e film d'animation qui s'intitule Ouais, l'histoire du Max Mendiant. Donc, Africatoon a produit Poco Princesse Ashanti, Sunyata Keita, et là maintenant nous vous proposons Ouais, l'histoire du Max Mendiant. C'est un dessin animé de 1h07 qui va nous permettre de découvrir la culture ouais et puis les Max de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La culture ouais et les masques, et tout ça en dessin animé. En dessin animé. D'accord. Et c'est l'originalité en fait. C'est pour toucher un public plus large, pour toucher les enfants, ou bien aujourd'hui les adultes s'intéressent au dessin animé? Tout le monde. C'est pour un large public de 7 ans à 77 ans. Le dessin animé, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille. Donc Africatoon vous demande de venir voir ce film. Dans ce film, vous avez de l'humour, de la magie, et puis la culture ivoirienne qui est mise en avant. Donc voilà. Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez de complémentaire? Voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que le film va se dérouler, le lancement du film se déroule au Palais de la Culture, à la 700 places. Et les tickets sont en vente au Palais de la Culture, à Cap Nord, FNAC Cap Nord, FNAC Cap Sud, à la librairie de France Plateau, Sokosé et Prima, à Samuel Lavaille au Pougon. Et les tickets sont à 3 000 tout public, 5 000 francs VIP. D'accord, très bien. Donc, ce sont les images que l'on voit ici de l'extrait du film? Oui, oui. D'accord. Et quand vous nous brossez un peu l'histoire, vous reprenez un peu? Oui,
Ouais. Bon, je vous donne un peu l'idée du film. Un peu, oui. Un peu, juste un peu. On a un jeune homme qui, lors des obsèques de son oncle, se retrouve au village. Donc, pendant l'enterrement, il y a des manifestations. Et puis, il y a le masque qui le choisit comme porteur. Donc, il ne s'y attend pas. Vous savez, pour danser le masque, ce n'est pas toujours de votre propre gré. Le masque peut vous choisir. Et c'est ce qui est arrivé au jeune homme. Donc, il y a une amitié forcée qui se crée. Comment est-ce que le jeune homme va évoluer dans l'histoire? Est-ce qu'il va danser le masque? Est-ce qu'il pourra se défaire de ce destin que le masque a choisi pour lui? Pour pouvoir le savoir, il faut venir regarder le dessin animé qui est plein de magie, d'humour. Surtout que c'est beaucoup de travail de faire un dessin animé. Chapeau en tout cas à Zoré. Oui. Tout à fait. Ouais. Chapeau à lui. Très bien. Donc on rappelle la grande première, le lieu, la date. D'accord. Le lieu, c'est au Palais de la Culture, à la 700 places. Et c'est le 2 et le 3 avril, pardon. Et là, il faut dire qu'on a 6 projections par jour, dont les heures sont 9h, 11h, 11h, 13h, 13h, 15h, 15h, 17h, 19h. On a 6 projections par jour. D'accord. Voilà. Et aussi, les contacts sont, je vous en prie, le 22 413 448 ou le 40 00 63 47. On peut aussi réserver en ligne sur le site du film qui est ouellefilm.com. Voilà. Je vous remercie. Merci. Madame, monsieur. Merci, madame. Je vous en prie. Monsieur Daïla Adama. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous nous parlez de business plan compétition. Oui. Donc, je suis là ce matin pour parler de la business plan competition, qui est une compétition qui permet de confronter plusieurs porteurs de projets. C'est un concours qui est organisé par le patronat ivoirien. Le concours est déjà lancé et nous sommes là encore pour lancer un ultime appel à la jeunesse ivoirienne, tout bord confondu, à s'inscrire sur le site www.cgciacademy.org. Ils remplissent le formulaire de 2 pages et c'est tout. C'est tout, mais moi j'aimerais savoir beaucoup de choses. Oui. Business plan, compétition, si on a bien compris, ça veut dire que quand on a un projet, quand on a l'idée de projet, il faut pouvoir mettre ce projet en forme et rechercher des financements. C'est ça. Donc maintenant, business plan, compétition, quels sont les domaines d'activité concernés? Qu'est-ce que vous avez à la clé de la personne qui montre très bien son business plan? Et quelles sont les opportunités et les projections pour que son business plan soit intégré et financé? Bon, d'abord, tous les projets sont déjà finançables, c'est possible. Donc, il n'y a pas de sélection, en fait. Maintenant, en clé, on a une somme de 10 millions qui sera donnée aux lauréats et les autres recevront une somme de 5 millions. Donc, il y aura des prix de 5 millions et des prix de 10 millions. Et à côté de cela, il y a un accompagnement de 3 mois par des mentors également. Voilà. D'accord, très bien. Et chacun peut se faire aider pour monter son business plan parce qu'il y a des structures pour ça. Oui, il y a des structures. Mais ce qu'on remplit en ligne, c'est juste l'idée du projet qu'on met en ligne, puisque c'est juste un formulaire de 2 pages où vous allez mettre nom, prénom, ainsi de suite. Donc c'est juste un formulaire de 2 pages que vous allez remplir, juste le résumé du projet. Et lorsque la présélection sera faite, on va vous appeler et vous allez passer devant un jury pour mieux expliquer le business. Et puis maintenant, c'est en fonction de ça que vous serez sélectionné. Dernière question, quelle est la garantie pour ne pas que les projets soient copiés? Non, je pense que c'est... Nous-mêmes, on a posé la même question, puisque moi, j'ai été lauréat. Au début, en 2014-2015, quand je faisais la compétition, on a même posé la question. C'est le patronat ivoirien. Je pense qu'à ce niveau, ils n'ont pas à craindre. Très bien. Voilà. Pour les inscriptions, c'est comment? Ça coûte combien? Ça se passe où? Jusqu'à quelle date? Donc, les inscriptions sont gratuites. Comme je l'ai dit, les inscriptions se passent sur le site www.cgciacademy.org. Vous remplissez le formulaire. Voilà. Donc, la compétition continue jusqu'au le 30 de ce mois. Donc, le 30 de ce mois, ça prend fin. Voilà. D'accord. Des téléphones, monsieur? Oui, vous pouvez appeler le 20 32 02 00, le 59 20 95 17, 49 24 19 70. On peut reprendre juste un peu plus lentement, s'il vous plaît. Ok. Donc, le 20 32 00, le 20 32 02 00, le 59 20 95 17, le 49 24 19 70. Très bien. Tout a été dit? Tout a été dit. Je vous remercie. Bon. Merci beaucoup. Monsieur Abdoul Hakim Oduloye, monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Madame Ramanitra Bakouli. Bonjour, madame.
Alors, cette foire internationale d'Abidjan, elle bat son plein, elle a déjà commencé. Oui, elle a déjà commencé et nous sommes satisfaits de son déroulement depuis donc le jeudi 24 mars 2016 au Palais des Sports de Treichville, avec bien sûr plusieurs pays qui sont représentés, dont le Madagascar. Elle est donc là pour représenter ce grand pays avec tous ces produits qu'elle va tout à l'heure vous présenter. Occasion également pour nous d'inviter la population à effectuer le déplacement massivement. Hier, par exemple, j'ai rencontré une dame qui est venue du Mali, de Bamako, et sa fille, qui sont venues spécialement pour la foire et elles sont reparties satisfaites par rapport aux produits, aux articles qu'elles ont pu découvrir donc, à la foire internationale d'Abidjan. C'est véritablement une foire internationale avec bien sûr des exposants internationaux. Très bien. Madame, vous avez la parole. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui, je me présente Ramani Trabakouli de l'entreprise Liana Création, basée à Madagascar et en France. On produit deux produits différents, c'est-à-dire accessoires de mode. Il y a les paniers, les sacs, les chapeaux que nous avons ramené quelques échantillons. Il y en a aussi pour, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Et il y a les produits, produits d'intérieur. Oui, il y a les sets de table, les coussins, les boîtes à thé. Donc, ça, c'est quoi? C'est une boîte à thé? Ça, c'est une boîte à bijoux. À bijoux? Voilà. C'est oui. Donc, cette année, c'est notre deuxième participation à la Foire internationale d'Abidjan. Donc, je vous dis de venir nous voir dans le stand. Vous n'êtes pas trop cher? Le prix est vraiment très raisonnable, abordable. Très bien. Donc voilà, il y a plus de produits à voir dans le stand, beaucoup de choix, beaucoup de modèles. Très bien. Donc, Monsieur Abdoulakim Odoulouye, quels sont les autres exposants que vous avez pêle-mêle? Il y a beaucoup d'exposants. Par exemple, demain, je viendrai avec une dame qui va vous présenter quelque chose de révolutionnaire en matière donc, des serviettes. On appelle cela des mouchoirs glacés. Elle vient des États-Unis. Elle viendra aussi présenter donc ces produits. C'est dire qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires à découvrir à la foire internationale d'Abidjan. Il suffit simplement d'effectuer le déplacement et l'entrée est gratuite. Et c'est tous les jours en semaine, de 9h à 20h et en week-end et férié, c'est de 9h à 22h. C'est vraiment la meilleure adresse pour le shopping. Pour cette année, c'est aussi la meilleure adresse pour faire de bonnes affaires. Nous avons le Maroc qui est présent avec beaucoup de produits, avec bien sûr un chapiteau dédié au Royaume du Maroc, aux exposants marocains, également qui vous permet de découvrir la culture, la tradition, et même sur le plan également alimentaire, sur le plan culinaire si vous voulez, et il y a également le charme et la chaleur marocaine. En tout cas, venez découvrir au Palais des Sports de Treichville. Ils ont bien fait de vous prendre comme chargé de communication. Hein. Merci beaucoup. Très bien, on rappelle, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 5 avril 2016. Et l'autre aspect de cette fois, d'abord le thème, c'est la formation clé de la réussite des affaires. C'est qu'il y a la formation effective qui va commencer dès mercredi. Il y aura donc des formateurs, des coachs en développement personnel. Par exemple, comment avoir une bonne idée d'entreprise, l'entrepreneuriat féminin. Également, beaucoup de formations, beaucoup de thèmes. C'est à partir de 10h dès mercredi, durant toute la foire. Très bien. Tes téléphones, monsieur? 22 00 15 08. 22 00 15 08. On peut nous joindre sur ce numéro. Merci à vous, en tout cas. C'est moi. Merci. Docteur Elias Am, mon co-animateur. Bonjour. Il y a match entre les deux maintenant, oui. Ces temps-ci. Mais vous, c'est depuis plus d'un an maintenant. Oui. C'est ça. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est à vous qu'on doit le côté connu de l'iridologie ici en Côte d'Ivoire. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on sait ce que ça veut dire l'iridologie. C'est le bilan à travers l'iris. Exactement. C'est un bilan de santé à travers l'iris, pour détecter toutes les maladies qui sont asymptomatiques chez nous, pour découvrir quelle est la cause d'une maladie bien quelconque chez nous, ou bien même pour faire un bilan de check-up qu'il faut qu'on le fasse régulièrement pour qu'on soit toujours en bonne santé. C'est ça le but d'iridologie. Il ne faut pas confondre entre iridologie et ophtalmologie. Ça n'a rien à voir. Le bilan d'iridologie, c'est un bilan de santé complet qui va détecter comment notre organisme y fonctionne. Très bien. Ça veut dire également qu'il s'agit de diabète, d'hypertension, les grands maux de prostate, tout ça. La personne vient s'asseoir et puis vous faites un examen de l'œil et puis vous pouvez voir si cette personne a cette maladie-là. Exactement. Il suffit que la personne se présente chez nous, on prend un cliché de l'œil. Il n'y a pas... Un cliché, c'est quoi? C'est une photo? Exactement. Sur un système optique, on va agrandir l'iris 20 à 25 fois. Ça fait pas mal? Absolument pas, ça ne fait pas mal.
il n'y a pas une préparation préalable et ça ne prend pas du temps. Donc au bout de 5 minutes, on va avoir les résultats. C'est ça l'importance de l'iridologie. On va détecter comment les organes ils fonctionnent. Donc si on a une maladie bien quelconque qui est en relation avec un organe bien précis, on va détecter ça, on va dresser le chemin à suivre, on va montrer à la personne quel chemin il faut faire, quels sont le changement de mode de vie qu'il va effectuer, quel est son régime alimentaire adéquat et comment il va se procéder pour avoir une bonne santé ou bien de ne pas arriver à un stade très grave dans la maladie. Donc on répète toujours, le but d'iridologie, c'est un but de prévention aussi que curatif. D'accord. Alors, il n'y a pas d'effet secondaire quand on fait ce bilan d'iridologie? Absolument pas. Toute personne peut faire ce bilan-là à partir de 16 ans parce qu'on a tous les signes iridiens qui sont complets, donc sans effet secondaire, sans complications sur la santé et ça ne nous empêche pas de continuer notre journée très normalement. Alors, si on a un enfant de 7, 8 ans, 10 ans qui est en surpoids, on ne peut pas vous l'emmener pour voir ce qu'il a, comment l'aider? Pour être sûr de notre bilan d'iridologie, il faut qu'on soit à partir de 16 ans. Maintenant, on peut avoir des petits signes iridiens qui sont pas complets. Maintenant, on va lui montrer quel chemin à suivre. Vous venez d'évoquer le problème de surpoids. C'est un problème qui est très vaste. C'est un problème sur lequel il y a beaucoup de complications et il y a beaucoup d'organes qui sont responsables. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut être sûr de ce qu'on est en train de faire, quel chemin il faut suivre parce que ce n'est pas seulement un régime alimentaire ou bien un médicament qui va nous faire maigrir. Il y a plusieurs solutions. Il faut savoir quelle est la cause du surpoids. Exceptionnellement, je veux annoncer aujourd'hui, on est au service. Vu le grand nombre d'appels qu'on a reçus, vu le grand nombre qu'ils ne peuvent pas passer durant les jours ouvrables, donc on est aujourd'hui dans notre service pour recevoir ces gens-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, les personnes peuvent venir vous voir aujourd'hui même? Exactement, on est présent jusqu'à 13h dans notre service, à partir de maintenant jusqu'à 13h, pour recevoir toutes les personnes qui ne peuvent pas venir en semaine. D'accord, très bien. Vous êtes situé où? Nous sommes à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage, deuxième porte. Et pour les contacts téléphoniques sont le 05 06 23 24. Donc je répète, le 05 06 23 24 et le 66 29 92 66. Le 66 29 92 66. Et c'est gratuit, vous avez dit? C'est gratuit, un bilan gratuit pour toute personne qui se présente chez nous. Merci à vous. Merci Dr. pour vous. Eliassa. Merci. Merci bien. Alors nous avons reçu nos invités de la direction commerciale. Merci d'avoir suivi. Alors nous allons à présent conclure, parce que dès le début de cette matinale, nous parlons bien évidemment de la fête, du contexte également du lundi de Pâques. Nous sommes revenus sur l'histoire justement de cette fête de Pâques, sur le contexte, avec des personnes ressources. Ces personnes ressources, nous avons reçu le père Serge Lorugnon, qui est père à la paroisse d'Abobo Sagbé. Nous avons avec lui parlé de l'histoire de la Pâques et du comportement à tenir après la fête de Pâques. Alors, vous allez venir, vous mettre juste là à côté de moi, voilà. Là, elle fait son entrée sur le plateau, c'est Olivia Leroux. Bonjour à vous. Madame. Bonjour, merci d'être là. Et puis, nos invités habituels, nos consultants habituels, il s'agit du docteur Jean-Éric Granger, qui est avec nous, et puis également de monsieur Jean-Marie Bébidouka, qui est avec nous. Avec lui, nous parlons de programmation neurolinguistique, monsieur Bébidouka, et puis avec docteur, nous parlons de microbiote. Alors, ce sont nos consultants habituels, et nous avons choisi de les maintenir donc, dans ce cadre exceptionnel par rapport à la fête. Et vous avez remarqué qu'il y a un lien. Il y a un lien avec la résurrection, oui. Si vous nous prenez en cours, vous faites bien, sinon le lien, il existe, et il est bel et bien là. Alors, ce micro, c'est pour vous. Voilà. Alors, mon père, nous sommes à la dernière ligne droite donc, de cette matinale, donc on revient sur la synthèse de ce que l'on a dit en ce qui concerne cette fête de résurrection. Si on doit retenir quelque chose pour cette fête de Pâques, en plus de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la transformation de nos vies, la conversion la plus profonde de nos vies qui s'améliorent et le passage d'un état à un autre. Et je crois que si nous retenons cela, que nos vies sont appelées à se transformer, à changer, à s'améliorer, je crois qu'on aura compris ce que c'est que la fête de Pâques. Avant votre mot de fin, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais que l'on revienne. Je vous ai posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui était crucial entre les fêtes de fin d'année
Parce que c'est à cette période-là que beaucoup de personnes, nous sommes très nombreux à prendre de bonnes résolutions. Et la fête de Pâques. Et à ma grande surprise, vous n'avez pas dit les fêtes de fin d'année. Hein. Oui, Parce qu'on se rue tous en se disant, bon, l'année prochaine, ça va aller, je change. On est toujours en train de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même en se disant, bon, à la fin de l'année, hein, ça va aller. Et vous nous faites comprendre que c'est plutôt au moment de Pâques qu'il faut prendre des résolutions, changer, s'améliorer. S'améliorer, tout à fait. Parce que comme je l'ai expliqué, parce que derrière les résolutions de Pâques, il y a eu une démarche spirituelle qui a précédé. Donc il y a eu un parcours. Donc la résolution est comme l'aboutissement d'un cheminement. Et à partir de là, quand on prend de telles résolutions, il y a de fortes chances que cela aboutisse. Que l'autre, où on peut prendre des résolutions souvent dans l'euphorie, souvent dans la déception, sans préparation. Voilà pourquoi souvent les résolutions de Pâques sont plus importantes et ont plus de chances d'aboutir. D'accord. Très bien. Alors, elle a fait son entrée, hein, Olivia Léraud. Oui. Bonjour. Bonjour. La réalisatrice me dit que vous êtes stressée, c'est pas vrai? Un peu. Un peu, il ne faut pas. Alors, un conseil avec la programmation neurolinguistique. Alors, monsieur Bébé Douka, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est stressé? Qu'est-ce qu'on lui dit? Oui. On lui dit qu'elle peut être détendue, relax, comme les autres. Tout à fait. Alors, vous avez compris? Oui, oui. On est relax comme les autres. D'accord. Alors, c'est à vous qu'on doit ce magnifique décor. Oui, effectivement. Nous avons mis des fleurs avec des œufs pour représenter toujours la Pâques. Alors, qui s'assoit pour dessiner avec beaucoup de patience? On a toute une équipe qui le font. Ce sont des œufs en bois, peints à la main. Tout est peint à la main. À la main. Voilà, c'est notre petite touche. Et on a accroché des cloches, des œufs et des boules, tout ça pour animer un peu le studio. Le studio. Voilà. Pourquoi le studio n'est pas animé? Non, c'est pour la fête de Pâques. Pâques. La fête de Pâques. Non, je vous taquine. Non, c'est magnifique. Hein. Je pense que nos consultants habituels, ils ont vu le changement. Hein. Tout à fait. C'est fort agréable. Et puis, on décore comme ça les églises aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de décorations dans les églises. Pour marquer la fête des Pâques, du blanc, marquer la résurrection. On fait des dessins, soit le Christ ressuscité, soit quelques œufs, quelques croix ornées par là. Il y a beaucoup de décorations. Il y a beaucoup de décorations. Hein. Des fleurs aussi. Voilà. D'accord. Parce qu'effectivement, on a des magnifiques bouquets là également. Et puis le grand symbole, hein, la poule avec ses œufs. D'accord. Et le lapin, qu'est-ce qu'il représente selon... Non, le lapin n'a pas de symbolisme biblique. Là. Il n'a pas de symbolisme biblique. On l'a pris plutôt dans la tradition pour présenter le lapin comme aussi annonciateur d'une vie nouvelle. Voilà. Ok. Voilà. Le lapin, comme les œufs. Non, les œufs, j'ai compris. Oui. La poule. Oui, voilà, qui donne naissance à la nouvelle vie. Mais pourquoi le lapin? On sait qu'il court vite, mais pourquoi lui? Non, je ne sais pas réellement pourquoi ils l'ont pris, mais le symbole... dans la Bible, je veux dire, le lapin... Non, le lapin n'a pas de symbole dans la Bible. N'a pas de symbole dans la Bible, voilà. Mais l'œuf non plus, dans la Bible. L'œuf non plus, mais on peut penser déjà au coq qui chante pour annoncer l'aube nouvelle. En fait, ce ne sont pas des symboles qu'on a pris forcément dans la Bible. Ce sont des symboles de la vie pour exprimer une vie nouvelle, pour manifester qu'on passe d'une étape à une nouvelle et qu'il doit avoir ce changement-là. Et Pâques symbolise la nouvelle naissance. D'accord, très bien. Alors moi, je n'ai pas compris pourquoi le lapin. On pouvait prendre un autre animal, mais il est plus mignon. D'accord, ouais. C'est qui est une explication simple. Très simple et puis réelle. C'est simple et puis c'est réel. D'accord, et c'est le moment de vous faire un clin d'œil. Alors, c'est une structure, vous travaillez en groupe. Comment s'appelle cette structure et comment vous jouez? Folie. Attendez que je finisse ma question. Alors, comment s'appelle la structure? La structure, c'est Juste et Folie, Art et Déco. Art et Déco. Et vous-même, qu'est-ce que vous y faites? Moi, je suis dans le volet communication. D'accord. C'est moi qui me charge de ça. Et je travaille sur les vêtements. Comme j'ai un exemple sur moi, voilà. D'accord. Très bien. C'est sympa. Le papillon aussi. Le papillon représente également... Non, ça... Non. D'accord, je pensais à la... Papillon, on parle de... Comment on appelle avant qu'il devienne papillon? Chenille. La chenille qui devient papillon, c'est ça.
Le cocon, tout ça, oui, la nouvelle vie. Métamorphose. Oui, voilà. oui. Il faut qu'on se métamorphose. Tout à fait. Hein? Voilà. C'est de grands symboles. Voilà. La chenille qui va lentement et le papillon qui vole. C'est-à-dire que la vie s'accélère. Voilà. Et il faut du rythme dans la vie. Quand la vie devient monotone, certains trouvent qu'elle ne vaut plus la peine d'être vécue. Voilà. Donc il doit y avoir toujours du rythme dans la vie. Il doit toujours y avoir du rythme dans la vie. Et c'est ce qui vraiment donne une beauté à la vie, franchement. Tout à fait. Oui. Alors c'est le moment de faire un dernier tour de table pour remercier tout le monde d'être venu de manière individuelle puis de manière globale en demandant également un téléphone. Alors le mot de fin, Dr Jean-Éric Granger et son microbiote. Je ne dirais pas de microbiote. Je dis bonne fête de Pâques à tout le monde. Et la fête de Pâques, comme le disait notre homme de Dieu, c'est le passage à une nouvelle vie pour dire que nous sommes maintenant une nouvelle créature et que tous les maux disparaissent en Jésus-Christ et que maintenant les maladies avec les déficits en microbiote disparaissent également grâce à la divinité et que nous sachions que nous pourrons réussir dans tout. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous réussissons dans tout. Donc je pense que c'est ça le symbole de la Pâque. Et je pense qu'avec aujourd'hui, je pense que les chrétiens également vont fêter la Galilée pour manifester leur joie, pour montrer qu'ils sont accomplis, tout est accompli et que maintenant ils peuvent vivre heureux parce que tous les maux ont disparu. Très bien. Merci à vous, docteur. Un téléphone? Le téléphone habituel, 57 47 0000 ou microbiote1@yahoo.fr. Merci à vous. Monsieur Jean-Marie Bébé-Douka, votre mot de fin? Avec la victoire de la vie sur la mort, c'est une bonne nouvelle pour l'humanité, pour l'homme qui se croyait faible. Et aujourd'hui, la programmation neurolinguistique peut permettre aux hommes de voir leur potentiel intellectuel ressuscité, voir leur potentiel physiologique ressuscité, voir leur potentiel émotionnel ressuscité. Tout cela, même leur potentiel spirituel. Voilà, donc la programmation linguistique vient emboîter le pas aux chrétiens, au Christ, pour dire que le projet qu'il a pour l'homme, ce beau projet qu'il a pour l'homme, aujourd'hui il y a des sciences, des techniques qui permettent effectivement d'aider les gens à évoluer. Un téléphone? Nous sommes au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Merci à vous, M. Jean-Marie Bébé-Douka. Et Olivia Leroux, quel est votre contact, enfin votre mot de fin, votre contact? Je souhaite une bonne fête de Pâques à tout le monde. On peut nous joindre au 23 01 33 48, au 05 72 22 31, au 49 20 25 12 et sur notre site internet www.jstefolie.ci. JC Folie. Jstefolie. Alors comment on écrit? J.STEPHOLY. Je vous remercie. Merci. Alors mon père Serge Lorugnon, père à la paroisse d'Abobo Sagoué, votre mot de fin? Je voulais d'abord souhaiter bonne fête de Pâques à tous et à toutes, à tout le monde. Et aussi, si j'ai quelque chose encore à ajouter, c'est de dire, inviter les uns et les autres à l'espérance. Espérer contre tout, c'est ce que j'ai à dire, que l'espérance habite nos cœurs et que dans la nuit, une lumière s'est levée. Merci. Très bien. D'accord, très bien. On ne demande pas au prêtre un numéro? Je peux donner un numéro. Ah si, d'accord. Mon numéro, c'est le 08 31 06 21. Je répète, 08 31 06 21. D'accord, très bien, entendu. Christelle Akoussa réalise cette émission avec brio, on va la remercier. Et elle vous convie à un petit pot privé. Ce sera pour tout de suite. Infiniment merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bon lundi de Pâques avec toutes ces résolutions. Et s'il plaît à Dieu, on se retrouve dès demain dans le cadre de cette matinale.
Et d'ici demain, on ne pourrait que vous demander de prendre soin de vous et des autres. Et avec ces sonorités, nous avions tout à l'heure donc la chantre Géraldine Lia qui était avec nous. Et nous avons également son pianiste qui nous gratifie de ses sonorités depuis tout à l'heure, que nous écoutons avec plaisir. Et la chantre, si nous pouvons avoir quelques secondes de sonorité, on vous écoute. Je veux dire à quelqu'un, ce chant qui passe du Dieu va faire. Si l'Éternel, ses bontés se renouvellent chaque matin, c'est que aussi ses bontés se renouvellent pour toi aussi. Wow, Jésus, merci, parce que tu es fidèle.